Bon matin les Master Collectors, donc on fait un survol aujourd'hui du blog post sur le comic book qui a été annoncé par Vivi, comic book avec Elektra sur le main cover. Elektra! Oh yeah! Oh, j'aime beaucoup. Non. Ah, Non. j'aime beaucoup les filles aquatiques. En tout cas, ensuite on survole les nouvelles de maintenance pour ce qui est du cash-out qui a quand même été annoncé dernièrement, puis on survole l'effet du cash-out éventuellement et présentement sur le secondary market de Vivi. So, yeah, comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning! Et je vous souhaite un bon show. Donc, comme je disais, Elektra Stuff, là, pas Carmen Electra. Bah, pour une fois que ça a été un sujet intéressant. Hein? On va essayer de rester dans les... mettons qu'on n'a pas ça encore sur Vivi, je pense pas qu'on ait ça un jour, fait que rendu là, si on y arrive là un jour, on en reparlera, mais... On va rester dans le Marvel Comic Book, ok? So, Marvel Digital Comic New Avenger number 27. Là, déjà, quand j'ai vu ça, New Avenger, ok. Ça a l'air récent. Ça a l'air d'être comme les futurs Avengers qui vont nous sortir dans le futur parce que, bon, les vieux Avengers, qu'on a des films présentement, en fait, c'est con, mais c'est des vieux comic books. C'est la reprise de vieilles histoires qui sont un peu mis à jour, mais qui étaient quand même adaptées technologiquement par la question histoire. Donc là, si la technologie, puis nous on évolue, puis notre technologie présente actuelle évolue, les histoires évoluent avec ça. Fait que là, ça, j'ai l'impression que ça fait partie un peu de ça. C'est un comic book qui date de 2007. Donc comme je disais, 2007, on commençait quand même à avoir un bon développement de technologie, là, depuis, c'est 13 ans peut-être, je pense. 13, 2007, en tout cas. 17 ans peut-être. On n'était pas trop arriéré. Donc là, j'imagine que ça va être une histoire très récente. Je pense pas que le potentiel va être de ouf quand je vois ça. Ok. Bon. First apparence de Clint Barton en tant que Hawkeye as Ronin. Ok. Cool. Mais on dirait que je suis pas hype. Bien entendu, si vous voulez un avis plus prononcé, allez sur la chaîne de 101 Pop, écrire à Vivi Max. Il va vous donner pas mal plus un meilleur review pour ce qui est de ça. Par contre, comme je disais, on dirait que je reste pas super excited. Hein? Je comprends pas pourquoi. On dirait que là, il y a un Black Panther. Je sais pas trop qui. Je sais pas trop quoi. Puis en plus, on a comme 3 covers exclusives. J'étais un peu mélangé avec tout ça. Là. Ce matin, quand j'ai fait ma recherche, j'étais comme, what the fuck. Ça, c'est cover normal. Cover normal décolorisé, je dirais. Ça, c'est Vivi Exclusive. Ça, c'est nice. Vivi Exclusive. Ça, c'est nice. Mais ça arrive de où? Je pense que c'est Vivi Exclusive aussi. Là. Ça arrive de fucking nowhere. Ça fait pas partie des variantes du comic parce que on a des variantes. Regardez, là. C'est pas toute la même affaire, les variantes qu'on a là. Puis, c'est ici. Donc là, moi, des fois, j'étais un asti d'inculte. Je suis comme, what the fuck, d'où ça arrive. Puis j'avais beau lire. C'est peut-être parce que j'ai pas lu au début. C'est ça. Ça, c'est mon genre. Non. J'avais beau lire, il n'y a pas de la description de ce qui arrive. Description, blablabla, blablabla, ok. Puis là, ici, ils nous disent ce drop met en avant le rare et le ultra rare, qui sont des covers exclusifs à Vivi par Salvador La Roca. Donc, on parle quand même de ça ici. Ultra rare, puis rare. C'est des Vivi exclusifs. Mais ça aussi, c'est Vivi exclusif. Ça arrive de où, ça? Je veux dire, je pense pas que ça fasse partie du comic book. C'est un peu comme... What the fuck is that shit? D'habitude, je pensais qu'ils faisaient des versions soit existantes ou de quoi. Là, c'est une affaire, j'ai pas fouillé sur Vivi. Genre, peut-être s'il y en a qui le savent, laissez-moi savoir dans les commentaires que je sache. J'étais un peu quasiment perplexé par ça. Ça arrive de où, ça? Ils nous donnent pas des comics. Les covers comme déjà existants d'habitude. Je me sens inculte, ça me fait chier à ce temps-là. Donc laissez-moi savoir si vous êtes au courant. Un petit shout-out à Vivi Coach qui est revenu de ses vacances. On est au mois de septembre. He's back, motherfuckers, yeah! That's incredible parce que pour vrai, on a des Warriors dans la Vivi Family. Fuck yes, c'en est un. Lui puis Vivi Max, quand il a commencé, j'ai toujours été full supporter. Je le suis encore, sauf que j'étais comme let's go les gars, let's go. Je voulais leur donner un gros push. Je sais pas si ça a été le cas.
Je sais pas si j'ai réussi à faire la différence, mais je les supporte encore. Puis je suis tellement content d'avoir fait ça pour ces deux gars-là dans le sens que justement je me disais, oh yeah, il faut du monde qui ont un focus, qui mettent du temps, qui mettent de l'énergie, qui lâchent pas, tu sais, des vrais warriors, je dirais. Ok? Vivi Coach, Steve, Vivi Max, Benjamin et Kovi Actu, toute la gang. Mais Vivi Coach is back. So, yeah, les vacances sont finies, on va en profiter. Puis, shout out à tout le monde. Sinon, tout le content creator de la Vivi French Family, that's for sure. Je vous aime toute la gang. So, yeah. C'était mon petit shout out à matin. Donc, le comic book, on n'avait pas fini sur le comic book, par exemple. Hein? Shout out, c'est cool. Mais regardez, gradez ce que ça vaut. 9.6 pour 55$. Donc, pas un comic book de ouf. Il y en a quand même un ici signé par Jeremy Renner pour 1000$ sur eBay, genre. Ça, c'est quand même épique. Mais regardez, 135,48 pour un gradé de 9.0. Je me dis, peut-être pas les comic books de ouf, mais peut-être en version physique pour les comic book opening de Mystery Pack que je vous prépare pour la chaîne. En lien avec Vivi, je me dis, si on a ça pour Vivi, je pourrais peut-être trouver une version physique. Avec justement, tu sais, peut-être cette version-là ici. Puis, vu que c'est une version un peu unique, puis la mettre en lien avec les tirages. On va faire les comic book, puisqu'on a ça sur Vivi, mais on dirait que je suis comme pas chill. I'm not chill. Ça serait-tu un bon comic book à mettre dans les Mystery Comic Book Pack que je prépare pour la chaîne, les openings, ou pas? Laissez-moi aussi savoir dans les commentaires. Ça serait fucking nice que je puisse avoir un avis différent. Perso, je suis un peu comme... Ça n'a pas l'air trop hot. Mais les prix sont quand même acceptables. So yeah, I don't know. I'm not sure. Laissez-moi savoir votre avis encore et toujours comme d'habitude. Ensuite, on a quand même eu Big Maintenance Update, tout ce qui nous dit que là, le payout va être down pour des améliorations, question de travailler sur le système, du moins au moins pendant 24 à 48 heures. Bon, il annonce ça comme 24-48 heures après que les maintenances aient commencé pour beaucoup de pays. Parce qu'il y a beaucoup de pays hors des États-Unis, Canada, qui ont été comme bloqués pour le payout sans avertir personne. Bon, c'est un peu décevant. Mais s'ils font pas comme ils ont fait avec Wire Transfer, qui nous coupe ça, puis que finalement ça prend 3 mois, puis qu'il n'y a plus personne qui cash out, qui est plus capable de cash out, ça va être cool. Moi, je vais dire comme John Savage disait juste ici en dessous. Il dit c'est ok. Il dit aussi bien faire tout de façon correcte pour faire comme Ricker a fait. Puis, tiens, regardez, TDV qui dit la même chose, il dit merci, good job. Ben oui, selon moi, ça en prend des updates, des mises à jour, s'assurer qu'il n'y a pas de problématique. Tant que ça revient, c'est un peu le problème. Bon, là, Cash Out a créé un autre affaire, bon, la gang. Le Cash Out nous a quand même ramené à un Gym Squeeze en ce moment. Puis c'est quelque chose que j'ai entendu dire en plus que ça date un peu au moins vendredi passé. J'étais un peu en retard dans les nouvelles. J'ai focusé sur mon opening que j'ai fait hier sur la chaîne en direct live. Si vous voulez aller voir ça, Incredible déjà, ça a rien niaiseux, mais les 2 premiers packs ouverts, à peu près vers 1 heure de temps de vidéo. Genre on a premier pack Venusaur, genre pas le super big Venusaur, mais quand même un Venusaur... je pense à 5-6$ la carte minimum. Tout de suite après, on rouvre un fucking Mew à genre 120$ la carte. So, fucking incredible comme opening. Je vous invite à aller voir ça. C'est un peu la même vibe qu'il va y avoir pour les comic book opening, mais je prépare de quoi encore plus ouf. J'ai eu une grosse idée, ça fait longtemps que je l'ai, mais je pensais pas que... Hier, la journée m'a confirmé que ça serait fucking amazing, puis qu'en plus, je vais pouvoir ramener tout ça dans le Viviverse. On va avoir un fucking fun amazing. Je parle avec 3 personnes qui sont dans le Viviverse aussi en même temps, en ce moment. Ils me disent tout le temps, genre, oui, ça tu vas pouvoir, ça tu vas pouvoir, ça se travaille, ça a été mis de côté parce qu'ils vont le ramener, puis... Ouf, le Viviverse, ça va être incredible. Expérience, la gang, là, vous allez pouvoir, je pense, vous amuser à longueur de journée dans mon showroom, puis même pas vous ennuyer. Si je réussis à builder tout ce que je voudrais builder, bien sûr, ça peut être un peu trop fou comme personne, comme rêve, mais n'empêche. Gym Squeeze. On a droit à une Gym Squeeze à cause des gyms, du cash out. Je pense que c'est pas nouveau quand il y a un cash out. Il y a des gens qui vont vouloir sortir leur liquidité, puis il y en a qui ont encore beaucoup, j'ai envie de dire des followers, mais de beaucoup de gens qui voudraient sortir de Vivi parce que pour eux, Vivi, c'était une grosse gaffe. Même malgré les nouvelles qu'on a dernièrement. Bon.
Je suis un peu déçu parce que personnellement, dernièrement, j'ai l'impression que les nouvelles VVverse ils ont été mis de côté. Ils nous disent comme plus grand chose. Puis même ceux qui étaient dedans, ils ont le droit de répondre à des questions puis à parler. Mais on dirait qu'il n'y a plus de podcast sur ce qui est possible. Ils nous parlent plus de rien. Il n'y a pas personne qui nous partage vraiment beaucoup d'idées. Il faut aller parler en privé aux gens. Fait que là, ça me laisse un peu perplexe. Est-ce que la team a dit, OK, slow back le push de content pour le VVverse? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est mon questionnement personnel en ce moment, qui me laisse un peu perplexe. Je me dis vraiment, Callis déyelait pas le VVverse trop rapidement. Là, comme je disais, cash out, gem squeeze. Fait que là, il y a bien des affaires qui sont tombées bas, probablement plus bas, comme je disais, que j'ai pas vu. Puis je me disais, bon, on va aller les survoler ensemble, rapidement. Je vais même pas... j'ai même pas fait le tour avant. Je me suis dit, on va faire la différence. On va checker sur la différence avec le all-time low. On va voir les prices. Donc là, Rewind Collective Logo. Je veux commencer par lui, parce que ça, c'est quelque chose que, pour ceux qui connaissent Romy Bang Bang dans la VV Family, il est plus dans la VV Family. Malheureusement, à cause, si je me souviens bien, il s'est fait banner son compte pour une raison fucking bidon, selon ce qu'il en dit. Je le crois, j'ose le croire. Mais Romy nous avait quand même mis en valeur que les Rewind Collective Logo, puis tout ce qui était Rewind Collective ou les posters aussi, là. Tabarnak, pourquoi j'ai oublié le nom? Des Givenchy, c'est ça? Je pense que c'est les Givenchy posters. Ouais, c'est les Givenchy posters. C'est du stuff de gens riches normalement. Tu sais, c'est les gens qui vont s'habiller de Givenchy vont payer 500$ pour un t-shirt qui en vaut 20. Là. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Givenchy dessus. Tu sais, qui dit des trucs comme ça, qui en a vraiment pas beaucoup. Givenchy, 1928 logo, 29,99$. On est dans un bon retour. Là, le all-time high de ça, c'était 1448$. Ça a valu 1448$ à un moment donné, ce style logo-là. En ce moment, vous avez ça pour 30$. Ouais. J'ai envie de dire, ça peut être un bon gars. Je pense que ça peut être un bon gars. Ça, je dis rien. Ça me semble acceptable. T'sais. On a Death ici, qui est peut-être moins populaire. Là, j'avoue que là, on est dans le Batman. Batman, j'ose moins me lancer. Quand on n'est pas dans le Todd, là, ou quand on n'est pas dans des pièces uniques, cool. Comme le Jim Lee Nightwing, il est nice. Il look good. Il look good. Faut que je l'admette, là. Lui ici, il look fucking great. Mais c'est le genre de pièces, justement, que je vois un potentiel à cause de leur qualité. Les affaires boboches, un peu comme les Batman des années X, je sais pas quoi. Je toucherais pas à ça avec un bâton du pied. Hein. Et bon, ça c'est moi, je me trompe probablement en plus, mais si vous pensez que je me trompe, justement, n'hésitez pas à me le laisser savoir dans les commentaires. Je suis fatigué avec les commentaires aujourd'hui, mais je suis comme, laissez-moi savoir, moi je vais évoluer, on va évoluer ensemble, puis tout le monde va grandir, fuck it. Sinon, ici, Donald Duck, Mickey Mouse, c'est Chris, c'est tout du first appearance. Peut-être pas le Mickey Mouse. Peut-être pas. Non, pas le Mickey Mouse. Mais quand même. First appearance Donald Duck. First appearance Winnie the Pooh. First appearance Darth Vader. Vas-y, fuck yeah. 33. Tu sais, genre, le plus cher, c'est Donald puis Daisy Duck. Puis c'est celui, je vous suggère, le moins. Genre, je serais comme, allez-y pour un beau Happy Whistle. Allez-y pour un Winnie the Pooh. Allez-y pour un Darth Vader à ce prix-là. Genre, fuck yeah. That's a big deal. J'aime les gem squeeze. Ça peut être une très bonne opportunité. Ici, Darkseid, tu toucherais pas à ça. Ça, je trouve ça cool, mais je sais pas quoi en penser encore une fois. Ça veut un avis plus précis, des avantages, on dire en quoi Stanley, les petits statues de Stanley ont le potentiel. Je serais curieux, parce que personnellement, je le vois pas très bien. Olaf 35, je suis surpris que ça descende si bas. Il est sous son prix de drop. Il y en a combien de temps en plus? Il y en a 1519, ça vaut 34 gemmes en ce moment. Ça, c'est ridicule. Voyez-vous, ça, c'est le genre d'opportunité que je trouve de ouf. Olaf, genre. Comme je disais dans les dernières années, je l'ai déjà dit souvent dans les vidéos, il y a beaucoup de comics de Disney ou de Pixar ou de peu importe la série d'animation, qu'il y a tout le temps un personnage sideway qui devient quasiment plus important que le personnage. Là, ma caméra à côté, pas capable de focus. Je suis pas très beau de même focuser, mais je suis moins pire si je focus. Donc,
Olaf, c'est un personnage caractère sideway dans un film, puis pourtant on pourrait faire un film juste avec lui, juste sur lui. Ça serait un Christ de bon film. Ça a toujours été la même affaire un peu dans la mesure où il y a beaucoup de caractères comme ça, puis c'en est un. Il y en a quoi? 1519, je veux dire. On est 1 million demain, c'est 0.01% du monde qui peut en avoir un. C'est ridicule, là. Ça devient genre une blue chips. Genre, vous savez, dans les débuts de Vivi, quand on était dans le hype, là, j'avais ma charte des Grail. Puis on pouvait compter les pièces qu'il y avait dans ce temps-là, parce qu'il y avait beaucoup d'éditions comme ça. Il y avait beaucoup d'éditions avec beaucoup beaucoup de collectibles, avec des éditions plus élevées. Maintenant, on voit beaucoup d'éditions ou de collectibles avec moins de 1000 pièces. Mais avant, là, ce qu'on avait comme les Grail, on rentrait tout on pouvait rentrer ce qu'il y avait dans moins de 1000 pièces dans les Grail, selon ma charte. Je trouvais ça un peu ambigu comme terme aussi, sous les 1000. Moi, j'étais plus un guide du 600. Mais c'était quand même acceptable de dire que certaines pièces pouvaient être un Grail dans le temps. Là, on est à 1500 ici. C'est quand même charisme, pas beaucoup, même si on a beaucoup de sets en dessous de 1000. Donc ça, je trouve ça vraiment nice. I like it. Je le suggérerais, si vous voulez mon avis, Olaf. Je vois pas en quoi ça serait un mauvais pour. Ensuite, il y a des trucs que je trouve ridicules. Comme là, j'ai vu ça un matin, j'étais là, what the fuck? Genre, c'est le secret rare du pack. Il est à 3.5 gemmes au-dessus du prix du drop. C'est le plus cool. C'est la canne de Barbasol qui se trouve, puis qu'il y a des embryons de dinosaures dedans. Genre, c'est fucking nice. Genre, I like it. Ridicule. Il y en a combien de temps en plus? 993. Ridicule. Ah, c'est que ça, c'est cave. Donc, est-ce que c'est un super de bon drop? Non, je pense pas que ce soit de ouf. C'est juste crissement cool. À ce prix-là, c'est incroyable. Incroyable. J'en reviens juste même pas. Sinon, il y a des bons drops, là. Hein. J'en saute une couple, là. C'est parce qu'il y en a qui me tapent dans l'œil, puis j'étais un peu comme genre, oh my god, c'est pas mal nice. C'est comme le Amazing Stanley 32,99, je le trouve crissement nice, lui aussi. Pourrait être une bonne opportunité. Timon et Pumbaa, ça fait partie justement des personnages que je parlais, qui n'étaient pas les personnages principaux, puis qui sont devenus des personnages super importants. Ils en ont même fait un fucking film. Tu sais, le Roi Lion 1.5, là, c'est eux autres, ça, c'est leur film. Là. Puis c'est un charisme de bon film. Genre, c'est quasiment un meilleur film que le premier. Genre, vraiment bon. Là, c'est drôle, on change de page. Disney D-Logo, 46,99. Genre, il est super proche de son all-time low encore, Disney D-Logo. Il y en a qui disent, ouais, 10 000 éditions, Jesse, il y en a beaucoup, puis tout. Vous avez le droit de penser ça. Pour moi, ça fait quand même pas une grosse différence que si vous voulez, s'il tombe à ce prix-là, ça fait que probablement il y a des pièces de plus haute valeur qui ont descendu aussi de prix. Allez chercher des low mint. Vous dites, ouais, mais si au moins il y en aurait juste 1000, ben va t'en chercher un sous les 1000. Avec les mint numbers genre de 889, 888 peut-être, je sais pas. Prends les bons numéros. Mais c'est sûr qu'au bout de la ligne, les Disney D logos, d'après moi, quand le monde va embarquer puis que Vivi va avoir un hype, il n'y en aura pas beaucoup dans le market. Ceux qui vont avoir ne seront pas donnés. Même chose pour Iron Man, 100 fucking gem en ce moment. Il est là. That's ridiculous. Puis là, ben, en tout cas, ça fait trop longtemps que je vous radote tout ça, mais checker les deals sont là, c'est ridicule. C'est ridicule. Peut-être pas l'Acto en interactive, mais à 58, bah, peut-être. Mais yeah, check ça. Super good deal. Encore un personnage qui est pas principal puis qui pourrait avoir son comic à lui tout seul. Fuck yeah. Cheshire Cat. 6 gems sous prix du drop. Why not? Big deal. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.